l'Université du Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass, se réjouit de la rencontre de ce matin. Rencontre qu'on peut qualifier de point de départ de l'élaboration de notre plan stratégique de développement. Cette rencontre ce matin a permis d'installer la commission ad hoc de rédaction et de suivi de ce plan, mais également de la coupler avec un atelier de renforcement de capacité où nous avons eu la chance d'avoir des experts en la matière, M. Fa, consultant, et M. Diop du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pour accompagner cette commission afin de l'outiller pour qu'elle puisse non seulement participer à l'élaboration de ce plan, mais également à la mise en œuvre et au suivi et évaluation. Et qui dit plan, pour que le plan marche, il faut une approche participative et inclusive. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de USSEN. Donc les membres de la commission, comme je le disais tout à l'heure à l'ouverture, ce sont des relais. Ils vont par la suite outiller également les membres de leurs structures respectives, que ce soit les UFR ou les différentes directions, pour que l'approche participative soit de mise. Et cette commission va participer au diagnostic sans complaisance de notre institution pour voir quelles sont les opportunités que nous avons au niveau de notre environnement en tenant compte de la spécificité de USSEN, qui est une université multisite, une université à vocation agricole, une université qui fait des formations professionnalisantes pour une meilleure adéquation entre la formation et l'emploi. En plus des opportunités qui seront répertoriées, cette commission aura également la charge, avec l'ensemble des composantes également, d'identifier quelles sont les menaces qui existent au sein de l'environnement et comment ces menaces pourront être atténuées. Ça aussi, ce sera une des missions de cette commission avec l'appui des experts. Autre chose, il faudrait également qu'on puisse identifier nos forces, s'appuyer sur l'ensemble de nos forces afin de réduire nos faiblesses. Mais je ne me fais pas de doute parce que cette commission mise en place, coordonnée par le directeur de la cellule interne d'assurance qualité, le docteur Adam Ndiaye, qui depuis son installation ne ménage aucun effort pour avoir non seulement l'appropriation et l'adhésion de tout le personnel de USSEN à la qualité, mais également au développement de ce PSD. Et ce PSD, on peut dire que l'atelier d'aujourd'hui vient à son heure, parce que dans la même foulée, notre université va installer son conseil d'administration le 31 mai prochain. Et dans notre plan d'action de l'année 2023, nous avons inscrit que le plan 0 va être soumis au conseil d'administration en vue d'une validation avant la fin de l'année académique, c'est-à-dire avant le 31 juillet 2023. D'abord, il faut partir des caractéristiques de cette université. Ce qui est à la base de la création de l'USSEN, entre autres, par les autorités de l'État du Sénégal, c'est une volonté d'abord de relever un défi majeur, celui de la décentralisation de l'enseignement supérieur. Et sa position stratégique au cœur du bassin arachidier en est l'illustration. Et cette décentralisation, elle prend aussi une forme assez originale. C'est que c'est un modèle qui est implanté, mais avec des sites qui sont plus ou moins délocalisés. Ça, c'est extrêmement intéressant comme expérience, avec des facultés qui sont plus ou moins spécialisées. Donc, c'est une université multisite et c'est une expérience assez forte. L'autre caractéristique, c'est que c'est le défi du développement agricole qui est relevé ici. Il faut former l'expertise nécessaire pour accompagner ce pilier très fort de l'économie du Sénégal, qui est l'agriculture, avec toute la valeur ajoutée du développement du système agricole. Voilà. Donc pour cela, il faut un outil. Il faut un outil de pilotage. Et cet outil de pilotage, c'est ce qu'on appelle le plan stratégique de développement. Mais ce plan stratégique, son élaboration est inclusive et participative.
c'est vraiment les acteurs de l'université qui doivent faire le diagnostic, un diagnostic profond et sans complaisance de ce qu'ils ont réalisé jusque-là. Et à partir de ce diagnostic-là, eh bien, on pourra voir les forces, les faiblesses, mais et éventuellement appréhender même les menaces. Et à partir de ce moment-là, on aura des axes à partir desquels qui seront des axes de remédiation qu'on va appeler des axes stratégiques qu'on va décliner par la suite. Ça, c'est classique. C'est classique. Mais ce qui est important, attendu aujourd'hui, c'est d'abord l'engagement des acteurs. Et en premier lieu, nous avons Madame le recteur, professeur Dekombo Touré, qui vraiment a fait preuve d'un leadership qu'elle a transmise disons, à son équipe. Et je suis en face d'une équipe engagée. Je pense que devant cette situation-là, on va y arriver, j'en suis convaincu, parce qu'il y a énormément d'expertise ici croisée, parce qu'il s'agit de faire du benchmarking et de partager des expériences. Je suis sûr que nous allons avoir un PSD qui va être un outil de pilotage.